J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez un agréable vendredi, parce que nous sommes le vendredi 17 mai 2024, et j'espère que vous profitez de ces retrouvailles familiales qui sont un trésor inestimable, dont beaucoup de nos compatriotes ont été privés à cause de leurs opinions politiques ou de leur engagement en faveur de la démocratie et des droits de l'homme et d'une Algérie meilleure. Profitez de vos familles et de vos moments familiaux exceptionnels. Alors, il y a une polémique qui a commencé en Algérie à la suite d'un événement qui a eu lieu le 14 mai dernier. Le 14 mai dernier, Abdelmajid Tebboune, le président de la République, a reçu le maire de Marseille. Le maire de Marseille qui est en visite en Algérie depuis le 13 mai, je crois, le 13 ou le 12 mai. Et là, après Alger, il est parti à Annaba. Et le maire de Marseille il a été reçu par Abdelmajid Tebboune. Et à la suite de cette réception, le maire de Marseille, Benoît Payan, a fait des déclarations. Il a été impressionné par Abdelmajid Tebboune, où les déclarations du maire de Marseille ont été instrumentalisées, diffusées massivement par les médias algériens, la télévision publique, les télévisions privées, les réseaux sociaux, tous les appareils propagandistes du régime algérien ont repris de les déclarations de M. Benoît Payan, il a dit qu'il était impressionné par M. Abdelmajid Tebboune, qui est un homme qui porte une vision formidable pour l'avenir de son pays. Il a décrit le maire de Marseille, a décrit Tebboune comme étant un homme fier, connaisseur de l'histoire, dans ses moindres détails, qui porte une vision formidable pour l'avenir de son pays. Ils ont abordé tous les deux les derniers développements en cours dans le monde, la visite en Algérie du maire de Marseille. Donc le maire de Marseille son premier voyage à l'étranger a été en Algérie, sa rencontre avec des jeunes Algériens, comment il a trouvé la jeunesse algérienne très talentueuse, créative, capable de relever les défis. Il a rencontré des personnes remarquables qui aiment leur pays, il croit au développement. Et lui, il dit, le maire de Marseille, qu'il croit particulièrement au développement économique du pays. Et il a eu même des occasions pour échanger avec les chefs d'entreprise en Algérie. Donc la déclaration le maire de Marseille a été étonnante parce qu'elle a été ultra médiatisée. Franchement, ultra médiatisée en Algérie. Et puis, beaucoup de personnes se sont posé la question, est-ce qu'il est normal qu'un chef d'État accueille un maire? Parce que le maire de Marseille n'est qu'un maire. Ce n'est pas un ministre, c'est pas le premier ministre, c'est pas le ministre des Affaires étrangères français. Il n'occupe pas une fonction officielle au sein de l'État français. Il a été élu par les habitants de Marseille. Et encore, c'est des élections assez compliquées. Ça se passe arrondissement par arrondissement. Et lui, il a succédé à une ancienne maire qui s'est désistée et qui est devenu donc le premier maire de Marseille. Il est jeune, il est intéressant, Benoît Payan. Effectivement, il a 46 ans. Il est maire depuis 2023. Il était conseiller municipal, il a fait toute sa carrière pratiquement politique à Marseille. C'est un socialiste, il est de gauche. Il a pris la mairie de Marseille à partir de 2023. Laissez-moi juste trouver la date parce qu'il y avait une ancienne maire qui était malade, qui s'est désistée pour des raisons de santé. Voilà, c'était le 15 décembre 2020. Voilà. L'ancienne maire de Marseille qui s'appelait Michel Rubirola, elle s'est désistée et elle a échangé sa place avec Benoît Payan qui était son premier adjoint. Donc depuis 2020, c'est lui qui dirige concrètement la mairie de Marseille. Il n'a pas été élu lui directement. À l'époque, il y avait une petite polémique en France. La Bouhanna, on a élu une personne qui est malade. Ensuite, c'est lui qui a pris sa place. En tout cas, Benoît Payan, il suscite l'intérêt en France. C'est quelqu'un de très intéressant. Mais c'est qu'un maire. C'est que le maire de Marseille. Est-ce que c'est normal que le maire de Marseille soit accueilli par un chef d'État? C'est une question intéressante à laquelle on va essayer de répondre. Alors, de prime abord, vous devez savoir parce que Kane, dans certains commentaires sur les réseaux sociaux, dans certains commentateurs sur le web, même quelques abonnés d'Algérie Park qui nous ont contactés, qui fait un chef d'État accueille un maire. On a l'impression que Abdelmajid Tebboune s'est rabaissé, qu'il a rabaissé la fonction présidentielle. Est-ce que le maire d'Alger aurait été accueilli, ou le maire de Annaba, le maire de Oran aurait été accueilli par Emmanuel Macron s'il était en France, par exemple? On n'a jamais vu un maire algérien accueilli en France par le président de la République, alors qu'un maire français est accueilli par le chef de l'État en Algérie. Ça mérite une explication. Rojo, sans aucun parti pris, sans sensationnalisme, sans volonté de faire le buzz, il faut expliquer. Alors, il y a une tradition diplomatique, effectivement,
les maires des villes, grandes villes à travers le monde, ce qu'on appelle les villes-mondes, les grandes métropoles mondiales, leurs maires, les maires de ces métropoles mondiales ont un pouvoir, ont une influence, ils ont un certain rang qui peut être même supérieur à celui de ministre, par exemple. Mais il faut que ce soit une métropole mondiale, genre New York, Londres, Hong Kong, Shanghai, Mexico, Rio de Janeiro, Tokyo, Pékin. C'est des grandes villes mondes, c'est des villes qui sont habitées par plus de 10, 15 millions d'habitants et qui ont un prestige international. Les maires de ces villes ont un statut politique important et prestigieux. Quand on est le maire de Londres, ou quand on est le maire de Paris, ou là le maire de Berlin, ou là quand on est le maire de Pékin, ou là le maire de Tokyo, ou là de New York, c'est un statut qui vaut celui de ministre, ou là aux membres du gouvernement. Quelquefois, le maire de New York, par exemple aux États-Unis d'Amérique, il est plus influent et plus connu et plus important sur le plan politique qu'un ministre du gouvernement fédéral américain. Le maire de Londres est aussi plus connu et plus important, il a plus de pouvoir, plus de prérogatives, il gère un budget plus important, ses décisions ont un impact plus important sur la vie politique de son pays qu'un ministre membre du gouvernement. La même chose, le maire de Paris, c'est un poste important. Paris, c'est la première ville visitée du monde, c'est l'une des plus grandes villes du monde, c'est l'une des plus belles villes du monde. Le maire de Paris, ici en France, a du pouvoir, a de l'influence, il a du prestige, il est plus connu et plus considéré et plus influent que certains membres du gouvernement. Mais Hadou, c'est les villes-mondes. D'ailleurs, il n'est pas étonnant, c'est vrai ça arrive souvent que les maires de ces villes, de ces grandes villes métropoles mondiales, soient accueillis par des chefs d'État. Abdelaziz Bouteflika, par exemple, président algérien, en 2013, il a accueilli l'ancien maire de Paris, Bernard Delanoë. En 2016, Abdelaziz Bouteflika, il a aussi reçu à la présidence de la République, la maire de Paris, Anne Hidalgo. Le roi du Maroc, Mohamed VI, en 2004, il a accueilli l'ancien maire de Paris, Delanoë. En 2005, il a rencontré aussi le maire de Paris. En 2001, le roi du Maroc, Mohamed VI, il a accueilli le maire de Londres. Et en 2014, il a accueilli la maire de Londres, qui était une femme. Récemment, en 2022, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, il s'est entretenu à New York avec le maire de New York. Et des exemples comme ça sont légion. Les maires des grandes villes à travers le monde ont accès aux chefs d'État. Parce que leurs villes, c'est des villes exceptionnelles, c'est des villes plus importantes que des États. La ville de Paris, elle est plus riche, elle a de meilleurs budgets, elle est plus peuplée que de nombreux pays à travers le monde. La ville de New York, elle est plus riche, elle est plus importante, elle est plus peuplée, et elle est peuplée par un nombre d'habitants supérieur à plusieurs pays à travers le monde, etc. Hadou les villes-mondes, c'est compréhensible. Donc Marahish, ce n'est pas une humiliation pour un monarque ou là pour un chef d'État ou là pour un président de la République d'accueillir un maire, mais pas n'importe quelle ville. Pas de n'importe quelle ville. Il faut que ce soit une métropole mondiale. Marseille, ce n'est pas une métropole mondiale. C'est ça le problème avec ce point. Si c'était la maire de Paris, je peux comprendre. Paris, c'est quand même 11, 12, jusqu'à 13 millions d'habitants avec la région, toutes les agglomérations environnantes. C'est la première ville visitée du monde. Elle accueille les Jeux Olympiques. C'est une ville qui abrite le siège de l'UNESCO, le siège de pas mal d'organisations internationales. C'est une ville-monde. C'est ce qu'on appelle une métropole mondiale. C'est pas le cas de Marseille. Marseille, c'est à peine 1 million d'habitants. C'est la deuxième ville de France. Mais ce n'est que la deuxième ville de France. C'est pas une métropole mondiale. C'est pas New York. C'est pas Londres. C'est pas Paris. C'est pas, avec tout le respect que j'ai pour Marseille. C'est une ville très intéressante. Moi, j'aime Marseille. J'ai été à plusieurs reprises à Marseille. J'aime bien Marseille. J'aime Marseille. J'aime le climat de Marseille. J'aime la ville de Marseille. Mais ce n'est pas une ville, ce n'est pas une métropole mondiale. C'est pas une mégapole, c'est pas une ville stratégique dans le monde. C'est pas Dubaï, c'est pas Hong Kong, c'est pas Singapour, c'est pas Shanghai, c'est pas New Delhi, c'est pas Tokyo. Donc c'est étonnant. Le maire de Marseille ne peut pas avoir le même statut que le maire de New York, le maire de Paris, le maire de Londres. Dans ce cas-là, accueillir le maire de Marseille peut soulever des questions sur la légitimité ou la valeur protocolaire de l'audience qui lui a été accordée.
S'il a été reçu par le. D'ailleurs, le maire de Marseille a été accueilli par le. Il a rencontré le Walid d'Alger, il a rencontré le Walid de Annaba. À la limite, le Premier ministre, je peux comprendre. L'un des membres du gouvernement, je peux comprendre. Le président de la République, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt, je ne vois pas les enjeux. Quand on est maire de Marseille, on ne dirige pas des enjeux aussi importants que lorsqu'on dirige une grande ville mondiale qui m'a Paris, qui m'a Berlin, Londres, ou là, New York et d'autres villes, Tokyo, etc. Ce pas les mêmes enjeux, ce n'est pas le même prestige, ce n'est pas la même influence, donc il n'a pas le même statut des maires des grandes villes à travers le monde. En réalité, ce qui cause problème dans cette réception, au-delà de son, son utilité problématique, en quoi c'est utile pour tout le monde de rencontrer le maire de Marseille, vu que Marseille c'est une ville, après elle est importante pour la communauté algérienne, c'est vrai que pour la communauté algérienne, Marseille est une ville importante, mais voilà, le maire de Marseille aurait pu rencontrer le ministre des Affaires étrangères algérien, ça aurait été acceptable, mais le président de la République, c'était franchement exagéré, excessif, et c'est complètement inutile. Parce qu'encore une fois, Marseille n'est pas Paris, n'est pas Londres, n'est pas New York, n'est pas Tokyo, n'est pas Berlin, ce n'est pas une ville-monde. Ce n'est pas une mégapole, une grande mégapole. Ce n'est pas une énorme métropole internationale. Et là, les enjeux ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas des... Qu'est-ce qu'un chef d'État pourrait dire au maire de la deuxième ville de France? Bien sûr, il y a une histoire. Après, Marseille, c'est quand même la première ville où il y a le plus grand nombre, la plus importante... mégalopole, voilà. Je cherchais le mot, voilà, mégalopole. Tout à l'heure, je parlais de métropole, et les métropoles, c'est des mégalopoles. C'est des très grandes agglomérations qui sont formées de plusieurs villes qui sont proches. Mégalopole, et ça fait Tokyo, ça fait Paris, ça fait Shanghai, Guangzhou, Berlin. Les grandes villes du monde sont très connues, c'est-à-dire c'est des villes qui sont habitées par plus de Istanbul, par plus de 10, voire 15 millions d'habitants. C'est pas le cas de Marseille. La Marseille, son seul intérêt, c'est qu'il y a une grande communauté algérienne. Sur 900 000 et quelques habitants, on estime que 200 000 habitants sont d'origine algérienne. Les Algériens qui sont pas des binationaux, qui ne sont pas nés en France et qui n'ont pas la nationalité française, qui sont installés à Marseille, on estime qu'ils sont à plus de 31 000 personnes. Ça, c'est les chiffres de 2022. 31 000 Algériens installés uniquement dans la ville de Marseille. Mais si on comptabilise les binationaux, les Français d'origine algérienne et les enfants de la première et de la deuxième génération, et si on compte les Harkis, les Pieds Noirs, alors c'est encore... Marseille, il y aura plus de 200 000 personnes. Mais on estime quand même en 200 000 Marseillais sont d'origine algérienne, ont des origines algériennes, et 300 000 Marseillais ont une relation directe ou indirecte avec l'Algérie. C'est-à-dire qu'ils sont proches de l'Algérie, ou c'est des descendants de Pieds Noirs, ou c'est des descendants de Harkis, etc. Oui, c'est une ville importante pour la communauté algérienne. Mais pas plus. Pas plus. Franchement, le ministre des Affaires étrangères aurait été largement suffisant pour rencontrer le maire de Marseille. Qui est intéressant. C'est vrai que le maire de Marseille défend beaucoup l'immigration algérienne, c'est un antiraciste, il n'est pas islamophobe, il a pris des positions courageuses en faveur du passé algérien, de l'héritage algérien à Marseille. Disons que Benoît Payan a intéressé les autorités algériennes depuis décembre 2023. En décembre 2023, l'ambassadeur d'Algérie à Paris, l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, part à Marseille et le rencontre. Et à ce moment-là, lors de cette rencontre, le maire de Marseille, il a eu des déclarations très très fortes par rapport au passé colonial, par rapport au colonialisme, par rapport à l'importance et l'intérêt qu'il porte pour la communauté algérienne. Il a dit à ce jour-là, je pense que la France doit regarder aujourd'hui son passé de manière très claire et aussi son avenir qui passe par une coopération et des liens forts avec l'Algérie. Benoît Payan, le maire de Marseille, il avait même déclaré qu'une grande partie de la ville de Marseille a été construite de femmes et d'hommes qui portent une histoire et une identité singulière et qui sont d'origine algérienne. La ville de Marseille a été reconstruite en partie après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale et après la guerre d'Algérie par des Algériens, une ville aussi constituée de femmes et d'hommes qui portent une histoire et une identité singulière, belle et forte à la fois. On sait ce que ça veut dire tout ça. En regardant sincèrement notre passé, en connaissant notre présent, nous sommes capables de préparer l'avenir, en se tenant
donnant la main dans le cadre des liens économiques, culturels ou encore universitaires. Quand on est français, quand on est marseillais, il faut se dire qu'on a des choses à apprendre de l'Algérie. Un pays où il existe, par exemple, une excellence universitaire, un entrepreneuriat et une manière d'être extrêmement sensible qui fait honneur à notre ville. Car il y a beaucoup de franco-algériens et beaucoup de marseillais issus de la communauté algérienne. Marseille est la plus grande ville algérienne en France, car elle a été fabriquée par cette histoire-là. Et à ce moment-là, c'était en décembre 2023, Marseille est la plus grande ville algérienne en France. Le maire de Marseille ne se trompe pas. Et elle a été fabriquée par cette histoire-là. À cette époque, l'extrême droite et la droite française a beaucoup critiqué le maire de Marseille, comment il a osé dire que c'est la plus grande ville algérienne. Il est en train de faire la promotion de l'immigration, alors que la France lutte pour imposer l'intégration aux immigrés, que les immigrés ne sont pas suffisamment intégrés, et le communautarisme, et l'islam qui s'impose dans l'espace public français, et ça cause problème à certains Français, depuis ces 4-5 dernières années, il y a un débat très virulent en France sur la place de l'immigration, sur la place des immigrés, sur leur rapport avec la culture, avec l'identité française. L'identité française, elle est questionnée, elle est interrogée, et beaucoup de Français ont un certain malaise par rapport à l'émergence de la diversité culturelle en France, notamment de la diversité religieuse, et de la place qu'occupe de plus en plus, la place de plus en plus importante qu'occupe la communauté maghrébine et musulmane en France. Donc Benoît Payan avait suscité polémique à l'époque, mais ses déclarations ont été saluées, extrêmement bien accueillies par l'Algérie, et le régime algérien a voulu le récupérer en quelque sorte, a voulu le choyer, a voulu le bichonner. C'est pour cette raison que tout a été orchestré pour qu'il puisse venir en Algérie, et d'ailleurs ça a été sa première visite à l'étranger, et c'était le cas. Il est venu à Alger avant de rencontrer Tebboune, donc le 14 mai, le 13 mai il était au siège de la Wilaya d'Alger, ils ont signé une convention de coopération, il a visité la Casbah, il a visité Alger, il y a eu des échanges un peu approfondis. Ensuite, depuis Alger, il est parti à Annaba. Il a rencontré le Walid de Annaba. Donc, le maire de Marseille, il a envie de travailler avec l'Algérie. Il a envie de profiter de l'expérience de l'Algérie. Il a envie de valoriser la diversité culturelle et religieuse de sa ville. Il a envie de faire de la présence algérienne à Marseille un atout pour créer des richesses. Non pas un atout pour que susciter des crispations identitaires ou des crispations politiques. C'est totalement noble de la part du maire de Marseille. Il défend sa ville, il défend ses intérêts, il défend son pays, et tant mieux, et tant mieux. Par contre, c'est vrai que le problème, c'était l'audience avec Tebboune et les déclarations bizarres. Le maire de Marseille, impressionné par Tebboune, on dirait qu'il a Napoléon. Alors Abdelmajid Tebboune, franchement, pour celles et ceux qui le rencontrent, et pour être impressionné par Tebboune, il faut vraiment être... je sais pas si le maire de Marseille était sincère. Voilà, mais quand on est socialiste, quand on est de gauche, on est censé défendre les droits de l'homme, on est censé défendre la liberté d'expression, on est censé défendre la laïcité. Il y a certaines valeurs qui sont propres à la gauche ici en France. Quand on rencontre un président qui a emprisonné plusieurs journalistes, comme Qadi Hussein, comme Mustafa Benjama, qui a condamné à mort des journalistes comme votre serviteur Abdou Salman, et qui a éliminé la liberté d'expression et qui a réprimé brutalement le Hira, qui est un mouvement de contestation pacifique, on peut se poser des questions sur les véritables intentions du maire de Marseille. Est-ce qu'il était conscient de la teneur des propos qu'il tenait? Mais normalement, ça devait passer comme inaperçu. Il y a une époque, les médias algériens, encore une fois, parce qu'ils sont avides, parce qu'ils veulent shit avec l'excès de zèle pour Tebboune, et à chaque fois on cherche, il faut dire la vérité, mais ça peut Erdogan, mais ça part le prince du Qatar, et quelques dirigeants arabes et orientaux qui sont venus en Algérie. Depuis l'arrivée de Tebboune en Algérie, c'est pas Bouteflika, on n'a jamais accueilli un grand de ce monde. Et Poutine n'est pas venu en Algérie, Emmanuel Macron, c'est le seul grand, c'est le seul président d'un pays important qui est venu en Algérie à l'époque de Tebboune. C'était en été 2022. Voilà, mais mis à part M. Macron, il n'y a pas eu de grands présidents, de grands leaders du monde qui sont venus en Algérie. Voilà. Il y a eu le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe qui était prévu avant l'arrivée de Tebboune au pouvoir. Il y a eu le forum des pays exportateurs de gaz. Il y a eu des présidents intéressants quelques leaders intéressants comme des dignitaires iraniens ou là d'autres pays producteurs de gaz. Mais on n'a jamais reçu des leaders de premier rang. On n'a pas eu de grands présidents ou là des leaders extrêmement importants voilà, on n'a pas eu des chefs d'État très prestigieux qui ont défilé à Alger. À l'époque de Bouteflika, c'était quand même très différent. Bouteflika, il y avait un balai diplomatique à Alger. Donc, pour
glorifier Tebboune, pour le glorifier, on utilise le moindre déclaration, le moindre propos d'une personne qui a juste un peu de notoriété. Et ben les propos de cette personne qui a un peu de notoriété sont transformés, sont récupérés rapidement, valorisés, mis en exergue pour dire voilà que nous avons un grand président. Tout simplement. C'était ça l'histoire. Mais franchement, le maire de Marseille, Abdelmajid Tebboune, le président algérien, n'aurait pas dû accueillir le maire de Marseille. Ce n'est pas une personnalité de premier rang, où là, il n'est pas le maire d'une ville monde extrêmement importante pour qu'il soit reçu par un chef d'État. Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ça aurait été largement suffisant. Et les propos de M. Benoît Payan étaient, à mon avis, maladroits pour un homme de gauche. Il aurait pu saluer la convivialité, la chaleur humaine du président algérien sans pour autant le qualifier d'un homme fier ou d'un homme qui croit à l'avenir de son pays, etc. Parce que quand on croit à l'avenir de son pays, on est censé quand même respecter les droits de l'homme, respecter les libertés publiques, respecter les libertés individuelles et respecter la démocratie, respecter son peuple. Ce n'est pas vraiment le cas dans le cas de, ce n'est pas vraiment le cas pour M. Tebboune, mais bon, ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant, c'est juste la médiatisation, encore une fois, outrancière et l'instrumentalisation politique et médiatique outrancière des appareils de propagande du régime algérien qui ont donné à cette rencontre entre le maire de Marseille et Abdelmajid Tebboune un cachet particulier qui a fini par susciter une polémique, intriguer et soulever une polémique. Voilà. Est-ce que le chef de l'État en Algérie n'aurait pas pu économiser ou utiliser beaucoup mieux son temps à s'occuper de certains dossiers très sensibles et urgents au lieu d'accueillir le maire d'une deuxième ville, la deuxième ville française. Sachant que je n'ai jamais vu de maire algérien, ni celui d'Oran. Est-ce que le maire d'Oran, qui est la deuxième ville algérienne, ou la Alger, est-ce que le maire d'Alger aurait pu être accueilli à l'Élysée s'il était en visite en France? Ça m'étonnerait, et pour une raison simple, Alger n'est pas une métropole mondiale, n'est pas une mégalopole. Par contre, le maire de New York, s'il était en déplacement en France, il aurait pu rencontrer naturellement Emmanuel Macron. Mais Alger ne vaut pas encore New York. Toute la différence. Et Marseille ne vaut pas encore New York. Donc, il aurait fallu accueillir monsieur le maire de Marseille avec beaucoup d'honneur, mais les honneurs relatifs et proportionnels à son statut et au réel pouvoir qu'il détient sur une ville qui demeure une ville belle, charmante, importante pour l'histoire de l'Algérie et de la France, mais qui n'est pas importante non plus, ou extrêmement importante sur l'échiquier géopolitique mondial.